Bonjour et bienvenue pour votre deuxième guidance de l'année 2025. Donc celle-ci va s'attacher à regarder les énergies mensuelles. Donc l'autre était par secteur. Ici, on va avoir une énergie mensuelle qui va occuper le mois. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout va tourner autour de ça, mais ça va être un point important dans votre progression, dans votre vie. Ça peut vous concerner directement, comme ça peut être quelque chose qui se passe autour de vous et qui a une forme d'impact. Donc, voilà, pas d'affolement, si je puis dire, quand l'énergie est un petit peu plus chalutante, parce que ça ne veut pas dire qu'il va se passer des choses terribles, etc. Non, on est sur un développement, quelque chose qui sera peut-être dépassé en cette période. Voilà, donc vous verrez. Pensez à regarder la guidance par secteur, si vous ne l'avez pas fait. Et puis, bien entendu, toutes les autres guidances que je propose, vous avez le lien vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez aussi mon mail pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Allez, à tout de suite. C'est à vous les vierges. Alors, nous allons commencer par le mois de janvier. Et nous avons la lune et le 3 de coupe. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, il y a quelque chose ici qui vous réconcilie parfaitement avec vous-même. Vous vous sentez enfin bien, vous vous sentez réunis, vous vous sentez dans l'unité en fait, hein. Vous vous sentez véritablement dans votre énergie et il y a quelque chose qui s'est ouvert ici. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a beaucoup de joie, il y a quelque chose qui vient vous apporter vraiment comme une récompense. Il peut y avoir d'ailleurs, peut-être que vous allez fêter quelque chose avec des personnes qui vous sont chères. C'est extrêmement positif. Il y a l'idée voilà, d'accomplir quelque chose et de trouver une forme de paix grâce à ça. Le mois de février. Alors, nous avons l'empereur et le 6 de coupe. Bon, alors ici, on est sur quelque chose qui vous met à nouveau peut-être dans une forme de doute. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous peiner. Il peut y avoir, ça peut être en lien avec une énergie masculine, à tendance un peu autoritaire peut-être. Ça peut aussi indiquer une forme de séparation. Alors, est-ce que c'est en vous, hein, ou après vous êtes réunis à nouveau, vous vous séparez. C'est peut-être la nécessité aussi de devoir couper un lien qui était important. Il peut y avoir aussi des contrariétés autour de votre stabilité, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, ou encore par rapport à votre lieu de vie. Mais voilà, c'est quelque chose que vous avez en fait à acquérir en réalité, avec la nécessité d'aller chercher finalement cette stabilité, la peur de l'instabilité ou de l'insécurité, de la dépasser en fait, et de comprendre que
votre perception est peut-être une forme d'illusion autour de ça. Et que, ce que vous percevez à l'extérieur reflète finalement quelque chose qui est en vous. Et peut-être qu'il est temps pour vous de vous donner les moyens de parvenir à cet équilibre. Parce que ici, il peut y avoir une énergie qui est en fait disparate, brouillonne, sans que vous en soyez réellement conscient ou consciente. Alors, bien entendu, les choses sont à interpréter à des niveaux différents selon là où vous vous situez. D'accord? Bien entendu. Voilà, ça ne sera pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais ça peut l'être. Et auquel cas, c'est ce que vous pourriez être appelé à aller chercher. Alors, le mois de mars, nous avons le soleil et le 8 de bâton. Donc, c'est intéressant parce que, bon, on a cette énergie du soleil qui est quand même bien présente. Donc, où on a cette idée quand même de réussite, d'accomplissement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait en fait un petit peu ternir ce que vous avez accompli, ce que vous avez réussi. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en train de vous dire, peut-être de comprendre que ce n'était qu'une étape, ou qu'en réalité, finalement, cet objectif que vous aviez poursuivi ne vous apporte pas autant de satisfaction que vous l'aviez imaginé. Il peut y avoir aussi des contretemps, mais qui sont là aussi pour vous amener à aller chercher ce que vous désirez réellement et comment est-ce que vous pouvez créer de façon pérenne ce sentiment peut-être presque d'euphorie que vous avez pu ressentir. Alors, on ne va pas aller sur l'euphorie parce que l'euphorie, finalement, c'est un excès, mais de trouver finalement la quiétude, le bien-être intérieur de façon constante. Le mois d'avril, écoutez, tout va bien. Nous avons l'ermite et nous avons l'as de bâton. Donc ici, non seulement vous retrouvez toute votre vitalité et votre force d'action, mais en plus, il y a un nouveau mouvement qui vient s'impulser. Il y a comme quelque chose que vous allez comprendre, déjà. Donc, ce qui a pu vous chahuter un petit peu les 2 mois précédents, de temps en temps, ne l'oubliez pas. On n'est pas dans quelque chose qui est permanent. Ce sont des points forts sur lesquels c'est un petit peu comme si on mettait, on va dire, comment ça s'appelle, un projecteur sur quelque chose qui est à travailler. Donc ici, comme je vous le disais, on a la compréhension peut-être. On prend de la hauteur, on prend du recul. On sort aussi d'une forme peut-être d'isolement qu'on a pu ressentir ou créer. Du coup, ça me fait penser aux 2 mois précédents. Et en fait, il est possible que vous vous rendiez compte qu'il y a des personnes qui vous manquent, en fait. Qu'il y a quelque chose qui vous manque et vous ne vous en étiez pas rendu compte plus tôt. Vous ne l'aviez pas compris comme ça. Mais bon, c'est pas très important en soi.
Donc ici, effectivement, il y a l'idée de trouver peut-être aussi, justement, cette zone en carence, de la comprendre et effectivement d'actionner ce qui va vous permettre de vous réaliser mieux. Voilà, il y a cette idée du mieux. Quand je dis mieux, c'est pas parce que c'est mieux en critères sociaux extérieurs, c'est mieux dans votre énergie. Ici, vous êtes, vous accueillez votre énergie et vous l'exprimez. Le mois de mai, très joli, nous avons le pape et nous avons le 9 de denier. Donc ici, en fait, finalement, ce qui avait pu être dissous et manquant vient se recréer de façon différente. C'est un petit peu comme si vous alliez, quelque part, vous créer de nouvelles fondations. Ici, on voit quelque chose qui avance, qui progresse, quelque chose qui vous mène vers une réussite personnelle, et pas que. Hein. Il peut y avoir d'ailleurs un accroissement, une expansion matérielle. On a cette idée aussi d'être dans sa voie, dans son... Alors, on n'a pas de voie, mais voilà, d'être là où il faut être pour vous. Et il y a quelque chose qui vient vous protéger. C'est comme si vous aviez enclenché quelque chose qui est réellement ce dont vous avez besoin. Et ça vous réussit. Le mois de juin, je finis quand même. Vous pourriez trouver des appuis aussi. Donc, si vous cherchez des appuis, quels qu'ils soient, vous les aurez. Wow. Nous avons la mort et le 9 de coupe. Donc, c'est magnifique. Donc, 9 de denier, 9 de coupe, on y œuvre et on y parvient. Donc, c'est superbe. Donc, vous voyez finalement, ce mois de mars, février-mars, les mois de février-mars, pardon, vont être extrêmement profitables pour vous, d'accord, puisque ils vous apportent, par les réalisations et par finalement ce qu'ils vous montrent qui ne vous convient pas, ils vous poussent à enclencher des actions nécessaires qui vous apportent la réussite et les changements désirés. Donc, il pourrait y avoir un changement radical dans votre vie et qui sera véritablement épanouissant et enrichissant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces 3 9 avec l'ermite, le 9 de denier et le 9 de coupe. Donc, ça s'ancre, ça se matérialise et ça vous apporte. Ça vous apporte. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ici ce que ça nous renvoie. Alors, le mois de juillet, nous avons l'étoile et le 2 de coupe. Donc, bon, petite phase de doute. Ici, je le vois davantage comme un peu un manque de confiance en vous. Hein. Et ce qui va vous aider à le dépasser, ça va être comme une espèce de nouvelle foi, en fait, que vous avez réussi à intégrer. Et ce qui fait que lorsque vous êtes traversé par le doute, l'incertitude, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui vient et qui vous dit « je sais que c'est ça, donc je garde confiance ». Au-delà de ça, peut-être que vous allez vous rendre compte de la superficialité de certaines choses.
il peut y avoir une légère déception relationnelle, mais rien de, voilà, rien de bien méchant. Et au contraire, c'est peut-être là pour vous montrer quelque chose. Hein. Août. Waouh, oui, effectivement, c'est rien de bien méchant puisque nous avons le monde hein, et le 4 d'épée. Donc du coup, finalement, ça peut indiquer peut-être une zone de, voilà, une légère dissension avec, avec des proches, mais qui va complètement se dissoudre et se résorber de façon d'ailleurs assez rapide et qui du coup aussi va actionner une nouvelle zone de guérison et de libération pour vous. Ça peut aussi indiquer un mouvement rapide et énergique qui vient aussi vous aider à mettre en place quelque chose qui va un petit peu vous mettre en quelque sorte sur le devant de la scène. Vous allez peut-être être amené à montrer ce que vous savez faire, à faire exprimer vos compétences, vos capacités. Et ça se passe extrêmement bien. Il peut y avoir des collaborations aussi importantes, extrêmement fructueuses, qui créent de l'expansion, de la croissance. Septembre. Alors, nous avons le diable hein, et le valet de denier. Alors ici, eh bien, ça peut indiquer une forme, on va dire, de rivalité ou de conflit, mais avec bon, quelque chose de un petit peu un peu sombre, avec une personne de votre entourage, quelqu'un qui parfois comme la capacité à vous faire sortir de vos gonds, à faire ressortir les zones de vous-même qui ne sont pas vos zones préférées. Voilà. Donc, on va parler d'émotions négatives ici. Ça peut aussi indiquer voilà, un rapport particulier à l'argent que vous allez pouvoir dépasser en cette période, à l'argent, au matériel, à tout ça, avec un besoin peut-être de, comment dire, d'accaparer, d'accumuler, que vous avez pu vous masquer. Ça peut aussi, pour d'autres, indiquer des problématiques avec voilà, une personne de votre entourage ou des problématiques pour une personne de votre entourage. Hein. Bien entendu, ne l'oubliez pas, on n'est pas simplement... voilà, c'est pas tout ce que vous ressentez, enfin, vous le ressentez, mais ça peut affecter, en fait, ça peut représenter des choses qui affectent d'autres personnes et qui vous préoccupent un petit peu. Alors, le mois d'octobre, nous avons le pendu et le 2 d'épée. Donc ici, effectivement, vous doutez. Là, le doute revient un petit peu. Est-ce que c'est parce que, justement, il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous et bon, vous pensiez que c'était quelque chose de dépassé. Ce n'est pas grave. C'est fait justement pour être surmonté, justement. Et vous allez peut-être avoir du mal à lâcher prise et ça va être important pour vous. C'est ce qui va vous aider. Par contre, le risque, c'est de tomber dans quelque chose d'attentiste. Donc là aussi, il faudra savoir équilibrer et retrouver finalement les énergies que vous avez acquises
pour vous aider à ne pas repartir dans une roue du hamster du mental. Et voilà, prendre le recul nécessaire. Novembre. Aïe, ça continue. Nous avons le mât et nous avons le valet d'épée. Alors je dis aïe, mais je le dis en riant, hein. Donc oui, effectivement, bon, le mental saboteur vient un petit peu vous faire des entourloupes ici. Donc vous savez, il y a comme quelque chose qui, ça peut être l'idée d'un nouveau départ, l'idée d'un changement, mais vous êtes peut-être envahi par le doute, hein. Et là vous vous posez des questions et vous tournez, ça tourne dans tous les sens, et ça vous fait pas forcément du bien. Donc vous allez avoir on va dire un gros travail en quelque sorte pour apaiser votre mental, ne pas retomber dans un schéma que vous avez réussi quand même à dépasser, d'accord? Et réussir à retrouver la sérénité que vous avez découverte. Le mois de décembre, et nous avons la force et le 5 d'épée. Donc, moi j'aime bien ici, donc on a un élément nouveau, hein, donc qui vient vous renforcer, d'accord? Alors, ça va être, j'ai deux trucs très différents ici. Donc, pour certains et certaines, ça va être une véritable victoire sur votre mental, hein, sur vous-même. Intéressant comme cette fin d'année est très axée sur ce qui se passe en vous. Un nouvel événement, voilà, quelque chose, c'est comme s'il y avait une victoire sur soi, mais aussi, du coup, sur l'extérieur. Par contre, pour d'autres, on a cette idée que de quelque chose que vous refusez peut-être de regarder ou de prendre en compte et qui du coup vous revient pour pouvoir le dépasser. Ça sera, on n'est pas du tout dans le même type de, on va dire, de posture, hein. Et là ici, ce sont des collectifs très très différents, très très différents. Donc, je pense que pour la plupart des personnes qui me suivent ne seront pas concernées par ça, hein. Mais au contraire vont être portés par cette puissance qui leur permet de dépasser cette zone intérieure qui a pu être extrêmement chahutante, et du coup vous allez acquérir une compétence nouvelle, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui vient finalement, alors c'est pas couronner l'année, mais qui va marquer quelque part cette année 2025. Nous avons, incroyable, la roue de fortune, hein, et le 8 d'épée. Je vous dis incroyable parce que les Gémeaux ont eu exactement la même combinaison. Et ce que je vois ici, c'est que, voilà, c'est le gros du travail va être effectivement sur le mental, ok? Et sur les limites que vous vous imposez, que vous vous mettez. Donc c'est vraiment intéressant puisque vous êtes les deux signes qui êtes, comment dire, gouvernés par Mercure. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec la roue de fortune, vous allez rapidement pouvoir sortir de la prison dans laquelle vous vous mettez. Donc, de l'enfermement. Donc, à chaque fois, peut-être que vous allez, chaque fois que vous allez
découvrir ou vous retrouver face à une de vos limites ou face à quelque chose qui vient chambouler votre tête, eh bien, vous allez rapidement en sortir. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui a changé ici autour de ça. Et plutôt que de s'y enferrer et du coup de se retrouver pieds et poings liés, eh bien, on le débloque systématiquement. Et là, ça donne beaucoup de mouvements. Donc, vous allez être un peu testé autour de ça. Et ma foi, il y a pire comme test, j'ai envie de dire. Mais ça va être extrêmement profitable pour vous parce que du coup, sur 2026, vous serez, on ne va pas dire libéré du mental, n'est-on jamais, mais vous pourrez vous savez, vous pourrez le téléguider en quelque sorte. Hein. Hop, tu fais ci, tu fais ça. Ça sera un instrument, un outil. Ça ne sera pas un objet de torture. Eh bien, écoutez, les vierges, eh bien, je vous souhaite une belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.